Aujourd'hui, nous allons faire de la gymnastique mentale. Nous allons prendre une émotion lourde, gluante, douloureuse, le sentiment d'échec, et nous allons la transmuter. Nous allons la transformer en quelque chose de léger, de froid et d'incroyablement précieux. La donner. Commençons par une image. Imaginez que vous venez de lancer votre produit. Vous y avez travaillé pendant des mois. Vous avez mis votre cœur, votre âme et peut-être vos économies. Le jour J arrive, vous ouvrez les vannes. Et rien. Ou pire, des critiques, des demandes de remboursement, un silence assourdissant. À cet instant précis, que se passe-t-il dans votre tête? Si vous êtes comme 99% des êtres humains éduqués dans notre système actuel, une petite voix s'élève. Une voix dure, impitoyable. C'est la voix du juge. Ce juge frappe son marteau sur la table et déclare « coupable ». Il dit « tu as échoué, donc tu es mauvais. Ton idée était stupide, tu n'es pas fait pour ça. Tu aurais dû rester à ta place. Regarde, tu as perdu du temps et de l'argent. » Ce mécanisme est automatique. Il fusionne deux choses qui n'ont rien à voir. Le résultat d'une action et la valeur de la personne qui a fait l'action. L'équation toxique qui s'inscrit dans votre cerveau est la suivante. Échec du projet égale échec du bonhomme. Cette équation est un mensonge. C'est une erreur de logique fondamentale. Et c'est cette erreur qui tue les entrepreneurs. Parce que si échouer signifie être une nullité, alors le coût émotionnel de l'échec est trop élevé. Vous ne prendrez plus jamais de risques. Vous serez paralysé. Aujourd'hui, je vous demande de licencier ce juge. Mettez-le à la porte. Il n'a rien à faire dans votre entreprise. À la place, nous allons embaucher un nouveau personnage. Nous allons embaucher le scientifique. 1. Le laboratoire vs le tribunal. Changeons de décor. Sortons du tribunal sombre. Entrons dans un laboratoire blanc, lumineux, moderne. Dans ce laboratoire, il y a une scientifique en blouse blanche. Disons une chimiste. Elle travaille sur une nouvelle formule. Elle a une hypothèse. Je pense que si je mélange la molécule A avec la molécule B à 100 degrés, j'obtiendrai un nouveau matériau super résistant. C'est son hypothèse. C'est son business plan. Elle fait l'expérience, elle mélange A et B. Elle chauffe. Et là, le mélange tourne au marron, ça fume et ça fond dans une bouillie inutilisable. L'expérience a raté. Le résultat espéré n'est pas là. Maintenant, observez la réaction de la scientifique. Est-ce qu'elle tombe à genoux en pleurant? Est-ce qu'elle se dit « je suis une ratée, je suis une honte pour la chimie, je devrais démissionner » Est-ce qu'elle cache le bécher marron pour que personne ne le voie? Bien sûr que non, ce serait absurde. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort son carnet de notes. Elle prend un stylo et elle écrit avec beaucoup d'intérêt « Résultat, à 100 degrés, A plus B ne produit pas un solide, mais une bouillie instable. » Est-ce qu'elle a échoué? Non, elle a acquis une donnée. Avant l'expérience, elle croyait savoir, hypothèse. Maintenant, elle sait, donnée. Elle sait que ce n'est pas la bonne voie. Elle vient d'éliminer une possibilité. Elle vient de réduire l'incertitude de l'univers. Une expérience qui infirme une hypothèse a exactement la même valeur scientifique qu'une expérience qui la confirme. Dans les deux cas, la science a avancé. La vérité a progressé. C'est exactement, je dis bien exactement la posture que vous devez adopter en tant qu'entrepreneur. Votre entreprise est un laboratoire. Votre projet n'est pas votre bébé, c'est une expérience. Votre stratégie n'est pas une vérité révélée, c'est une hypothèse. Quand vous lancez une campagne de publicité et que personne ne clique, ce n'est pas un échec personnel, c'est le marché, le réel, qui vous donne une information précise. Cette image, plus ce texte, ne résonne pas avec cette audience. C'est une donnée, c'est froid, c'est neutre, c'est utile. Quand vous essayez de vendre votre service à 2000 € et que tout le monde dit « c'est trop cher », ce n'est pas le marché qui vous insulte, c'est le marché qui vous donne une donnée. La valeur perçue de cette offre est inférieure à 2000 €. Merci marché, c'est noté. Je retourne à la paillasse, je change la formule. 2. Le coût de l'apprentissage. Vous allez me dire « c'est bien gentil ton histoire de laboratoire, mais la scientifique, elle est payée à la fin du mois même si l'expérience rate. Moi, si je rate, je perds mon argent. » C'est vrai. Et c'est là qu'il faut changer notre vocabulaire. Dans la comptabilité traditionnelle, l'argent perdu sur un projet raté est classé dans les pertes. C'est du gâchis. Dans la comptabilité mentale de l'entrepreneur, cet argent ne doit pas être vu comme une perte. Il doit être vu comme des frais de scolarité. Imaginez que vous vouliez apprendre le marketing. Vous avez deux choix. Option A, vous payez 10 000 € à une grande école pour suivre un master théorique pendant 1 an. À la fin, vous avez un diplôme, mais vous n'avez jamais rien vendu. Option B, vous prenez ces 10 000 €, vous lancez un projet, vous faites des erreurs, vous testez des pubs, vous ratez votre ciblage, vous perdez les 10 000 € en 6 mois. Dans l'option B, vous avez perdu 10 000 €. C'est un échec financier. Mais qu'avez-vous acquis?
Vous avez appris à configurer un compte publicitaire, vous avez appris ce qui ne marche pas, vous avez appris la douleur de perdre de l'argent, vous avez appris à parler à des clients, vous avez appris à gérer votre stress. Vous avez acquis une connaissance tacite, viscérale, irremplaçable. Cet argent n'a pas été perdu, il a été investi dans votre formation. L'échec, c'est le prix du marché pour l'information. Parfois, l'information coûte cher, parfois elle ne coûte pas cher, si on échoue petit, comme on le verra plus tard. Mais elle n'est jamais gratuite. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, et de tant d'autres choses, est le saint patron de cette philosophie. La légende dit qu'il a testé 10 000 filaments différents avant de trouver celui qui brillait sans brûler. Quand un journaliste lui a demandé « Monsieur Edison, qu'est-ce que ça fait d'avoir échoué 10 000 fois ?» Edison a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Ce n'est pas une pirouette linguistique, c'est une réalité technique. Si Edison s'était arrêté à 9 999 en se disant « je suis un raté », nous serions peut-être encore à la bougie. Il a traité chaque échec comme une donnée binaire. Tungstène, non. Carbone, non. Bambou, non. Jusqu'à trouver le oui. 3. La dissociation. Je ne suis pas mon projet. Le point le plus difficile mais le plus libérateur est la dissociation. Nous vivons dans une culture de l'identification. On nous demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et on répond « Je suis boulanger, je suis architecte, je suis entrepreneur ». Le verbe « être » est dangereux. Il colle votre identité à votre activité. Si vous êtes votre start-up, alors quand la start-up meurt, vous mourrez un peu avec elle. Il faut apprendre à mettre une distance sanitaire entre vous et votre création. Vous n'êtes pas votre projet, vous êtes le créateur du projet. C'est très différent. Si un menuisier fabrique une chaise et que la chaise est bancale, est-ce que le menuisier est bancal? Non, il a juste raté une chaise. Il a mal mesuré un pied. Il peut analyser son erreur, prendre un autre morceau de bois et faire une meilleure chaise demain. Il reste un menuisier capable d'apprendre. Mais si le menuisier se dit « je suis cette chaise », alors quand la chaise casse, il s'effondre. En tant qu'entrepreneur, vous devez cultiver cette distance. Vous devez être capable de regarder votre projet avec un œil critique, presque extérieur. Vous devez pouvoir dire « mon hypothèse actuelle est faible », sans entendre « je suis faible ». Vous devez pouvoir entendre un client dire « ton produit est nul », sans entendre « tu es nul ». C'est cette dissociation qui permet la résilience. C'est elle qui vous permet de dormir la nuit même quand les chiffres sont mauvais. C'est elle qui vous permet de tuer une mauvaise idée rapidement, sans état d'âme, pour passer à la suivante. Si vous identifiez votre ego à votre idée, vous la défendrez jusqu'à la mort, même si elle est mauvaise. C'est le biais de confirmation qui revient. Si vous vous dissociez, vous pouvez l'euthanasier froidement et passer à autre chose. Conclusion, le feedback du réel. Alors, pour conclure cette première vidéo, voici le changement de paradigme que je vous propose. À partir d'aujourd'hui, bannissez le mot « échec » de votre vocabulaire interne. Remplacez-le par le mot « feedback », retour d'information. Le réel est un partenaire de dialogue. Vous lui proposez quelque chose, une idée, un produit, un prix, le réel vous répond. Parfois il répond oui, vente, applaudissements, c'est agréable. Souvent il répond non, silence, refus, bug, c'est désagréable. Mais dans les deux cas, c'est une information. Le seul véritable échec, le seul impardonnable, c'est de refuser d'écouter la réponse. C'est de se boucher les oreilles. C'est de dire « le marché a tort » ou c'est d'arrêter de proposer des choses parce qu'on a peur de la réponse. L'échec utile, l'échec diplôme, c'est celui qu'on écoute, qu'on analyse et qu'on utilise pour ajuster le tir. Vous êtes un scientifique. Votre marché est votre laboratoire, vos actions sont vos expériences et vos plantages sont vos données les plus précieuses. Maintenant que nous avons changé notre regard sur la nature de l'échec, nous devons aborder une question de méthode. Si l'échec est inévitable et nécessaire pour apprendre, comment faire pour qu'il ne nous tue pas? Comment échouer sans se ruiner, sans perdre 3 ans, sans se dégoûter? Il y a une technique pour ça. Une technique qui consiste à accélérer le temps. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le principe du « fail fast », échouer vite. Parce que si vous devez échouer, et vous devrez, autant que ce soit mardi prochain plutôt que dans 2 ans.